Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, un petit mini album que j'appelle en accordéon, vous allez comprendre. Alors évidemment, ça va être un peu juste pour faire un mini album, il faut l'intégrer dans un projet plus conséquent. Alors, comme je le disais en introduction, c'est autour du mini-album. Alors, vous allez voir, c'est un tout petit mini-album, mais je trouve assez sympa parce qu'il sort de l'ordinaire. C'est ce que j'appelle un mini-album accordéon. Donc, je vous montre tout de suite et ensuite on le réalise. Donc, c'est un modèle que je connais depuis des années, des années, des années. Je pense que je connaissais avant de connaître Stampin' Up, mais je l'avais réalisé avec des papiers. Alors, ce n'est pas Pampimpan, c'est un papier qui, à l'époque, s'appelait Indigo des îles. Et regardez ce joli petit cadre. Alors, à l'époque, c'était fait par Stampin' Up, les petites attaches parisiennes aussi, et c'était coordonné à une perforatrice qui nous permettait de faire des étiquettes pour mettre dessous. C'était super. Ça serait bien d'ailleurs que ça revienne, mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà, donc ça c'est la couverture. Bon, comme je l'ai fait il y a plus de 13 ans, forcément il est abîmé, c'est mon modèle. Et hop, ça donne ça. Et ce que j'appelle l'accordéon, c'est cet petit effet. Waouh! Moi, je le trouve superbe. Donc pour l'instant, vous allez voir, on va d'abord réaliser. J'ai préparé mes photos pour mettre dans mes petits rectangles. J'en ai préparé donc 6, mais je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on peut faire en plus. Voilà, donc comme je vais vous le remontrer à plusieurs moments, je ne le referme pas parce que sur ça, je vais être obligée de le réouvrir 50 fois, c'est bêta. Donc j'ai fait une petite fiche et bien évidemment je la mettrai sur mon blog comme d'habitude et sur Facebook. Donc je pousse ça pour l'instant. Et donc qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de travailler avec des nouveaux papiers qui sont sortis en mars pour une durée limitée comme toujours pour les papiers. Il s'agit des papiers de spécialité nature métallisée. Alors, vous allez voir, c'est cuivre, or, argent, blanc et vanille. Donc, je vous dis quand même, 161 639, je ne sais pas si à l'heure où la vidéo sera publiée, il y en aura encore, ça je ne peux pas le savoir. On ne connaît pas les quantités, donc on ne peut pas savoir. Ça coûte 12,25 € et il y avait de mémoire 6 feuilles. Donc, il y en a 2 qui sont en vanille et or. Il y en a 2 qui sont en blanc et argent et 2 qui sont en blanc et cuivre. Alors, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les 2 autres réalisations que j'ai fait avec ces papiers-là, parce que je vous dis, le temps que je présente, ça sera sorti des collections. Et je vais utiliser aussi un poinçon et je vais vous présenter 2 autres créations que j'aurai fait avec ce poinçon en dehors, évidemment, de ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc les papiers, hop, je pousse. Donc évidemment, j'ai préparé tout ce qui m'est nécessaire, voire un peu plus, parce que vous voyez, dans Récupéchup, dans ma pochette couleur café, j'ai retrouvé ces petits anneaux, petits cercles, voilà, que j'avais. Je me suis dit, peut-être ça va me servir pour mettre en relief un élément de mes photos. On va voir ça tout à l'heure. Alors, pour faire mon album, mini-album, parce que là c'est vraiment mini-album, il me faut, ça je vais vous dire après, hop, il me faut 2 couvertures. Alors les couvertures, moi je les ai choisies couleur café, elles font 10/16. Ça c'est très simple. Ensuite, pour faire, hop, pour faire, ce que j'appelle l'accordéon, vous voyez, j'ai choisi ce magnifique DSP. Au dos, il sera blanc. Mais on s'en fiche parce que le dos, on le regarde pas vraiment. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est les morceaux. Alors, attendez, on va commencer par l'extérieur. Ça va être plus simple. À l'extérieur, j'ai prévu une couverture comme ça, en matant ce magnifique DSP nature métallisée sur de l'or, qui viendra sur du couleur café, vous voyez, pour que ça ressorte bien. Et c'est celui-ci que je vais perforer. Alors, surtout pas le marron, hein, mais les 2 autres. Alors, j'espère que ça va bien marcher parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur.
Alors, ces poinçons, j'ai pas sorti la fiche. Ouh là 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 là. Ils s'appellent Touche Artisanale. Ils sont dans le catalogue annuel, donc qui est en cours de disparition. Page 175, c'est la référence 159-172. Ça s'appelle donc Poinçons Touche Artisanale. Ils sont au nombre de 3 et ça coûte 42 euros. Il y a ce grand cadre, ces petits trous-trous et des découpes de, de feuillage, feuilles et fleurs. Le tout est très joli. Je vais essayer. Alors, touche artisanale. Hop. Je vais essayer de vous trouver très vite la fiche. Voilà, très bien. Très bien et très vite. Hop, la voici. Donc, je vous ai tout dit et voilà ce que ça donne. Mais vous allez voir tout à l'heure, j'ai des créations avec ces deux-là. Ça, je suis pas sûre de l'avoir fait. Mais c'est très joli. Regardez, vous pouvez faire... Alors là, feuille adhésive en dessous. Vous faites tout en vert. Et en blanc, par exemple, ou en jaune, ou en rose, en ce que vous voulez, vous redécoupez les 3 petites fleurs que vous recollez par-dessus. Bon, je crois pas l'avoir fait. Je ne crois pas. Attendez, je regarde en même temps que je vous parle. Mais je ne me rappelle pas l'avoir fait. Donc, je crois pas que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Mais voilà. Donc, j'enlève ma fiche. Hop. Voilà, vous avez vu ça. Donc, alors ça sera la couverture. L'arrière, j'ai rien prévu parce que moi, ça sera collé dans un album. Et ça, c'est pour mater à l'intérieur des couvertures. Vous allez voir tout à l'heure. Et pour cacher les collages de cette partie-là. Néanmoins, moi, après, je mets forcément des photos dessus. Mais j'ai tout prévu. Donc, comme s'il y a je suis photo à mettre et que le mini-album, vous allez voir, est quand même simple, je vais tout faire avec vous. Donc, je pousse ça pour le moment. Alors, pour la fermeture, j'ai prévu un très joli ruban. Je pense que c'était quelque chose du catalogue... Ah non, c'est marqué... Oh bah si, page 31, ça doit être dans le catalogue saisonnier. Et je pense que c'était plutôt un catalogue de Noël. Mais regardez, il est sublime. Satin, organza et métallisé, et vanille et or. Donc, c'était parfait pour mon projet. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Alors ça, c'est une technique anti-chat, parce que sans ça, il prend les rubans comme des rouleaux de papier toilette et il dévie tout le, tout le ruban partout. Donc, on se débrouille comme on peut. Donc, en premier, alors ça va être le matage intérieur. Donc ça, on va faire après. Les petites cartes après aussi. Donc, on va commencer par faire un morceau de couverture, on va dire. Ce morceau de couverture, c'est le matage décoratif. Alors, là, d'habitude, j'ai toujours, il faut un cadre de colle, ça suffit. Alors oui, un cadre de colle, ça suffit largement. Mais quand on fait des petites découpes dedans, je dis toujours qu'il faut en mettre plus. Parce que moi, je veux pas que... Bon, là, les découpes sont toutes fines et toutes belles. Mais je veux pas que... Oh là, attention, il faut que je colle ça bien. Ça me paraît pas mal. Alors, hop. Moi, quel est le terme? Je maroufle, voilà. Je suis en train de chercher le terme. C'est un terme de cartonnage. Je maroufle bien. Ça, je suis sûre que tout mon papier est bien collé. Et hop, normalement, il n'y a pas de colle qui dépasse, sauf quand j'en ai mis trop. Alors, je vais aussi mettre une étiquette que j'ai préparée. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de tampon pour mettre Parc de Schönbrunn. Donc, je l'ai sorti à l'imprimante. Je choisis les couleurs assorties à mes papiers. Donc, comme je mettrai mon souhait là, pas mon souhait, mais mon titre, je vais faire mes perforations par ici. Donc, bah, ça commence. Je vous abandonne pour faire les perforations. Mais après, j'aurai plus besoin de faire d'arrêt. Donc, on restera ensemble sans interruption. Voilà. Hop. Alors, bon, j'avoue que j'ai mouliné 4 allers-retours par sécurité pour être sûr que ma découpe se fasse bien, parce que le papier métallisé or, il est quand même très épais. Donc ça rajoute... je pense que c'est même un peu plus épais que le cartonné, j'en sais rien. Mais hop, j'essaie de nettoyer
mon poinçon, voilà qui est fait. Alors, je pense que les poinçons, bon, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que moi, je nettoie, alors, déjà, parce que je suis maniaque, mais je pense que ça coupe mieux quand c'est pas... Il y a des gens qui laissent toujours plein de petits morceaux, et après, ils vont s'étonner que les choses ne coupent pas bien. Si vous nettoyez votre poinçon, c'est sûr que ça va avoir un meilleur impact, on va dire. Donc, ben non, j'ai pas du tout fini. J'ai nettoyé mon poinçon, mais j'en ai encore plein là. Hop. Mais on voit bien que c'est bien découpé, hein. Hop. Alors, je ne sais pas si vous savez aussi, parce que certainement, vous faites peut-être comme tout le monde, c'est-à-dire que vous centrez sur votre machine de découpe votre papier et surtout vos poinçons. Eh bien, vous avez tort. Parce que ça engendre une usure plus importante au centre que sur les bords. Alors, quand vous avez des choses, par exemple des bordures très découpées, essayez en mettant une feuille, la même feuille d'épaisseur, hein, au centre, et puis ensuite vous essayez en le plaçant sur le bord. Vous verrez la grande différence. Alors si votre machine est neuve, non. Mais il y a, comme ça coupe par compression, les galets, on va dire, je ne sais pas si c'est le terme, vont être bien mieux lorsque... voilà, et donc comme ça, vous voyez, j'ai fait ça exprès pour qu'on voit, évidemment, le couleur café. Alors, si vous mettez ça sur de lait cru, ça serait pas bien parce que ça se verrait pas. Ou alors, il aurait fallu découper que le DSP et le mettre sur le doré, peut-être. Et bon, l'idéal, c'est quand même d'avoir une couleur qui tranche. Alors, hop, on se remet bien pour mater. Hop. En respectant toujours, alors toujours, moi j'enlève 0,5 à chaque matage. Voilà, donc ça c'est la couverture, évidemment avant. Bon, la couverture arrière étant plus que simple, puisque je vous dis, après on va mater avec d'autres choses à l'intérieur, et on mettra les photos, donc ça sert à rien de faire des choses trop compliquées. Donc maintenant, on va faire l'accordéon. Donc on va prendre ce superbe papier qu'on va travailler à l'envers. Alors moi, je fais toujours à l'envers. Et hop. Et vous allez marquer des plis sans appuyer comme une brute. Alors, vous allez marquer en premier. Tuc, 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 il est où mon accordéon? Ah ben super. Super, j'ai pas marqué les plis. Bon, l'avantage, alors j'ai fait une photo, il faut que je la jette, hein. Donc c'est 2, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, exceptionnellement, le premier, je le fais comme ça parce que j'ai la flemme de tout retourner. Hop, voilà. Donc 2, 5 et demi. 9. 12 et demi. Hop, j'agrandis. 16. Alors, pour ceux qui ont le coupe-papier de Stampin' Up, c'est simple, c'est pile avant la césure, on va dire. 16 et 19 et demi. Puis, il en reste un petit encore, hein, c'est pas 19 et demi, c'est pas la fin. 19 et demi et 23. Voilà. Donc, hop, le coupe-papier, nous n'en avons plus besoin. Je fais de la place. Ah, il me reste toujours des petits morceaux. Voilà. Et nous avons notre beau papier avec ses plis. Alors, je monte au dos parce que des fois, c'est peut-être plus visible. Alors, le premier, ça sera une vallée. Cette petite bande de 2 cm va venir se coller sur la couverture. Ensuite, hop, montagne. Vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. Donc on est bien dans un accordéon. On superpose bien les plis et on marque avec le plioir. Voilà, notre accordéon est fait. Donc, on prend nos couvertures. Alors toujours, moi je dis toujours, que ce soit des cartes, mais encore plus des mini-albums,
on retourne pas les feuilles dans tous les sens. On travaille dans le bon sens, entre guillemets. Parce que sans ça, vous vous retrouvez des fois avec les couvertures. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ça évite de se retrouver avec des cartes mises à l'envers, on va dire. Alors, hop. Alors là, j'ai mis de la colle sur le premier rabat de 2. Et je vais venir le coller en bord à bord. Voilà. Et en le centrant sur la hauteur. Donc comme j'ai mis, je crois que c'est 5 mm, donc il y a 2 mm et demi en haut et 2 mm et demi en bas. Bon, c'est même un peu à l'intérieur, mais c'est parce que... Voilà, et là, on va faire la même chose. Donc on met de la colle. Voilà. Et ensuite, on prend la couverture arrière. Donc, oui, moi, hop, voilà. Et hop, on met bien ça comme ça. Et on va chevaucher parfaitement. Ah, la couverture. Je crois que j'ai de la colle sur le doigt. Donc, c'est pas top. Hop, voilà. On va chevaucher parfaitement la couverture avant et arrière. Et on appuie. Hop, je ferme ça et je me frotte les mains. Voilà. Donc, vous voyez, il est parfaitement réalisé. C'est franchement un jeu d'enfant. Hein. Donc, j'ai pas de colle là, j'ai pas de colle là, tout va bien. Donc, maintenant, je vais mettre le ruban. Alors, le ruban, j'ai noté 50 cm. Mais moi, à vrai dire, je ne fais pas tout à fait comme ça. Je fais ça plutôt comme ça. Alors, attendez. Oui, c'est bien comme ça. Quoique, non, c'est dans l'autre sens. Hop. Alors, moi, ce que je fais, idéalement, parce que plus le ruban est large, plus il vous faut 2 cm. Donc là, à l'intérieur, pas de mousse 3D, hein, on est d'accord. Hop. Sans ça, ça va vous rajouter une épaisseur non nécessaire. Alors là, il y en a trop. Hop, je pousse. Alors, boucle. Hop, et hop. Et il y en a toujours de trop. Donc, je resserre un peu. Moi, j'aime pas les grands nœuds. J'aime bien faire des jolis nœuds, mais pas avec trop de ruban, avec le ruban nécessaire, mais j'aime pas qu'il y ait des grands morceaux. Voilà, là, c'est parfait pour moi. Ciseaux. Hop, voilà, et comme ça, vous voyez, je n'ai pas coupé ce qu'il ne faut pas. Je fais ça avec le rouleau. Hop. Et comme ça, j'ai coupé juste la quantité nécessaire. Alors, bon, évidemment, quand je faisais des ateliers, je ne faisais pas comme ça. Je préparais mes kits, donc tout était prêt à l'avance. Mais bon, voilà. Moi, ça me plaît. Je pense que cet endroit-là est assez joli. Alors, en premier, hop, toujours ma technique. Tiens, ça me fait penser que j'ai tracé un trait tout à l'heure. J'ai oublié de vous le dire, d'ailleurs. Je vais le mettre à 4,5. 4,5 du bas. Hop, un petit trait, vraiment tout petit, pour me permettre de mettre... Alors là, il est tellement petit que je vois rien. Je suis obligée d'avoir mes cheveux, mais il faut que je vois de près, on va dire. Voilà. Donc, je fais comme ça. Je glisse mon ruban dessus. Je regarde où est le nœud, parce que moi, j'aime pas mettre au centre. Donc, je mets en général soit sur la droite, soit sur la gauche. Quand je suis satisfaite de sa position, hop, je soulève comme ça j'incurve légèrement le mini-album, hop, et je pose. Voilà. Et ni vu ni connu, on voit rien. Et comme ça, ça ne bouge pas. C'est magnifique. Alors, oui, par contre... Ah, ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait du petit... La protection. Bon, pour l'instant, je ne la vois pas. Mais ça, c'est un outil tellement génial que j'aimerais bien ne pas l'avoir perdu.
Bon, pour l'instant, je ne la vois pas. Je sais pas où je l'ai mis. Bon. Je vais chercher après, c'est pas gravissime. C'est bizarre, j'ai dû l'envoyer promener. Je ne sais pas, je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Ah oui, alors donc tout à l'heure, quand j'ai voulu placer ça, ces deux découpes sont parallèles. Et pour que ça soit bien mis, mais j'ai oublié de vous le dire, alors ça se voit pas du tout, enfin ça se voit pas du tout. J'avais tracé un petit trait très fin au crayon sur la bordure à 1 cm du bord. Bon, ça n'a pas, je vous dis, ça n'a pas une importance capitale. C'est juste que je suis un peu maniaque. Si vous ne le savez pas maintenant, vous ne le saurez jamais. Et donc j'aime bien que les choses... Après, j'aurais pu le mettre de travers, mais là, j'avais envie que ça soit droit, donc je le maintiens droit. Et mon texte, je pense que ça va pas me gêner du tout. Je peux le mettre... Non, je le mettrai à la fin. Quand je vais mettre mes photos, tout... Ah ben le voilà, il était glissé sous mon truc. Bon, je le remets dessus, comme ça je ne le perds pas. Donc, vous voyez, c'est quand même très très simple. Ensuite, donc, pour cacher, parce que ça, c'est pas très joli. Donc, soit vous mettez directement vos photos, soit vous mettez un papier. Bon, là, moi, j'ai choisi vanille. Et il faut savoir quand même que, hop, je rajouterai mes photos dessus. Voilà, voilà. Donc, je vais les mettre tout de suite. Hop. Alors, l'avantage de la colle Stampin' Up, c'est qu'elle est sans acide. Donc, ça n'abîme pas vos photos. Si vous faites du scrap, n'utilisez pas n'importe quelle colle. Et surtout, n'utilisez pas la colle des écoliers qu'on appelait colle au scotch. Parce que ça vous bousille vos photos. Donc, une fois que vous avez fait un bel album, ça serait quand même dommage de le voir réduit à néant. Donc, voilà. Donc, toujours, on mate. Voilà. Alors, c'était dans le parc de Schönbrunn et c'était au mois de novembre. C'était mi-novembre de mémoire. Et il faisait extrêmement beau. D'ailleurs, on voit qu'il y a du soleil. Et moi, alors, j'adore le... Bon, alors, les palais, tout ça, c'était magnifique. Hein. Mais c'est vrai que j'aime la nature, j'aime la forêt. Et là, c'était justement dans la forêt, entre le palais en soi de Schönbrunn et un bâtiment qui domine le palais qui s'appelle la Gloriette, qui est un endroit très très sympa où nous avons déjeuné. Voilà, et franchement, c'était très sympathique. Alors, j'ouvre pour mieux coller, pour mieux voir surtout mon matage. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça prend tournure. Alors ensuite, pour ne pas avoir que des petites étiquettes marron, j'ai fait la moitié des étiquettes marron et la moitié vanille. Je garde les couleurs que j'ai utilisées et je vais les placer comme ça. C'est-à-dire, je vous remontre, il y en a, regardez, hop, 3 qui sont placés en haut, mais vous voyez, qui sont au-dessus du pli, et 3 qui sont placés en bas, qui sont en dessous du pli. Est-ce que je suis à peu près claire? Alors, ce qui est très important, c'est que, hop, quand c'est fini, vous voyez, il faut que ça se chevauche. Il faut qu'on ne voit que un de chaque. Donc, je vais vous expliquer comment les poser. Alors, donc, on va commencer par le haut. Alors, j'ai fait que des bêtises. Alors, le haut, ça va être ça. Et le bas, ça va être ça. Donc, je fais d'abord le haut. Donc là, je vais coller cette petite carte ici à ras du pli. C'est pour ça que les plis, il faut qu'ils soient bien faits. Et donc, je ne mets pas de la colle sur tout ma cartonnette.
j'en mets que partiellement et je vais le mettre à peu près à 1 cm du haut. Je prends le deuxième, je mets de la colle et hop, je replie mon deuxième pli pour le chevaucher. Oh, chose bien mes lunettes. Aujourd'hui, c'est pas une journée très claire. Donc il faut que ça soit à ras du pli, mais il faut que ça soit bien chevauché. Je suis pas sûre d'avoir bien chevauché parce que le marron on ne voit pas beaucoup. Et le dernier, on va venir le mettre comme ça. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors vous voyez, le mieux c'est de faire ça. Chevaucher d'abord le vanille, on va dire de l'extérieur, et de venir le coller. Si vous avez bien fait vos plis, vous avez bien fait comme je vous ai expliqué, aucun souci. Hop, là, et hop, l'effet. Waouh, on va dire. Et là, on va faire l'inverse, mais on va venir coller à 1 cm du bas sur l'autre côté. Donc, comme on va faire l'autre côté, on va commencer par celui-ci. Donc, on reprend exactement le même principe, mais on va venir le coller sur le pli arrière, on va dire. Vous voyez, on met le pliage pour le collage, en tout cas, à l'arrière. Hop, bien contre le pli, et toujours à peu près 1 cm du bas. Moi, j'ai mis 1 cm du bas, 1 cm du haut. Hop, je marque mon deuxième pli. Je mets de la colle que partiellement. Et je le mets ici. Voilà. Et je referme. Je mets de la colle sur le troisième morceau. Et hop, je le mets là. Alors ça, ces morceaux-là, ils font, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas, ils font 6,5 sur 8,5, pardon. Et moi, j'ai maté du coup à 1 cm de moins. Bon, j'aurais pu faire des découpes un peu plus grandes, c'est pas grave. Donc, hop, je vous montre. Voilà. Cette fois-ci, j'ai plus que mes photos à mettre, ça va aller. Hein. Voilà. Je mets mon titre. Parc de Schönbrunn. Et voilà l'album. Et hop, le montage. Alors, vous voyez, du coup, je fais comme ça pour mettre mes photos. Alors, j'ai choisi des photos. Alors, forcément, on ne peut pas mettre n'importe quelle photo vu que les rectangles donc, font 6,5 sur 8,5, donc c'est pas immense. Donc, il faut prendre des photos de loin. Donc là, vous voyez, j'étais dans le parc et je voyais le château de Schönbrunn. Ça, c'était un endroit qu'on va mettre là. Là, c'est la piscine. Donc, la piscine, on va la mettre comme ça on a quasiment la continuité. Et ça, c'était encore le parc, puisque c'est le but du jeu, c'est le but du parc. Et après, je vais vous expliquer. On peut remettre des photos au dos, mais les photos, il va falloir... Alors, donc, pour ça, il vous faut des photos de loin ou des photos... Alors, vous pouvez faire aussi, par exemple, avec des photos de vos enfants ou de vos petits-enfants. Vous savez, des photos d'école, des photos genre... format photo d'identité. Après, pourquoi pas faire un autre format. Mais bon. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours mater. Donc là, on a 0,5 en haut, en bas et à droite. Et à gauche, évidemment, mais on ne voit pas le gauche. Là, c'était un endroit du parc où il y avait un genre de poterie pour marquer l'entrée. C'est joli. Puis ce que j'aime, c'est les couleurs de l'automne et le soleil qui passe encore à travers les branches. Tout ça, c'est très beau. Alors là, c'est une piscine qui est dans le parc, qui aujourd'hui est une piscine auquel on peut accéder, qui est ouverte au public, en payant évidemment, hein, mais qui autrefois faisait partie du parc de Schönbrunn.
Alors, elle est toujours dans le parc de Schönbrunn, mais l'entrée se fait par l'extérieur, on va dire. C'est indépendant de la visite du parc. Alors, hein, je vais bientôt avancer dans mon album de Vienne, donc vous le verrez en entier un jour. Je ne sais pas quand, parce que j'ai quelques photos. Voilà, donc mon album, entre guillemets, est fini. Pas tout, enfin, pas tout à fait, je vous explique. Donc voilà l'album, hop, le petit système comme ça, et vous voyez, là, on ne voit rien. Donc, hop, pas du tout, hop. Là, on voit tout. Mais vous avez de ce côté-là la moitié des photos qu'on ne voit, où il n'y a pas de photos pour l'instant. Et de l'autre côté, si on l'ouvre par l'arrière, la même chose. Donc, vous pouvez mettre des photos, soit vous les redimensionnez encore plus petites. Alors, je vais carrément dans ma poubelle pour voir si j'ai quelque chose à vous montrer, pour vous expliquer. Bon, ça n'a pas d'intérêt, mais on s'en fiche. Vous voyez, vous pouvez très bien dimensionner une petite... parce que c'est quand même le parc. Vous pouvez très bien la dimensionner à cette dimension-là. C'est-à-dire 4,5 sur 5, 6. Bon, je vais la couper. De toute façon, celle-là, elle est destinée à la poubelle. Donc 6, on a dit. Sur 4,5. Voilà. Bon, celle-là, elle est destinée à la poubelle. Mais c'est pas grave. Vous voyez, vous la dimensionnez, vous la collez comme ça. Soit, vous en avez une autre. Bah alors là, j'en ai pas sous les mains. Et vous coupez. Alors, je vais prendre le petit morceau qui reste, mais bon, il n'est pas assez grand. Vous allez imaginer que votre morceau est plus grand. Et vous allez quand même couper votre photo. Et vous allez en mettre une partie là-dessus, une partie là-dessus. Mais on aura la continuité. Parce que ça, c'est les bâtiments encore qui font partie de Schönbrunn. Hein. Donc, bon, voilà. Et donc, vous pouvez faire ça sur les 6 faces restantes. Voilà, voilà, mon mini-album. Alors, hop, on va d'abord faire la petite photo du mini-album, parce que c'est quand même le... Alors, je vais rajouter les plis sur ma petite fiche et je vais refaire la photo. Parce que... N'importe quoi. Ah, j'ai oublié quelque chose. Interdit aux enfants. Je brûle toujours mes extrémités de ruban. Voilà. Mais interdit aux enfants de faire ça. Je ne veux pas que vous mettiez le feu à la maison ou que vous vous brûliez. Alors, pour faire le récap, hop, je vais rajouter, donc, dans mon DSP, pli. Ah, il est où mon DSP? Ah non, c'est là, intérieur. Je fais des bêtises, Voilà, étiquette. Donc là, excusez-moi, pli. C'est le truc le plus important. A, 2, 5,5, 9. 12,5, 16. 19, 16 ou 16,5, non, 19, 5 et 23. Voilà, et maintenant vous savez tout. Donc, j'enlève la règle. Hop. Alors, je vais essayer. Hop. Je vais remettre mes DSP parce que je mets quand même tout le matériel que j'ai utilisé à chaque fois. Je vais mettre ça. Alors, ça, je ne l'ai pas mis. Mais je vais voir, je vais peut-être le mettre à un endroit dans cet album. Enfin, dans l'album, oui. Ou, excusez-moi, mais j'ai toujours mon chat dans la gorge. Oh, c'est pénible. Sirius sort de ce corps. Hop, le poinçon que j'ai utilisé, je vais le mettre dessus. Je l'ai rangé un petit peu à tort. Que j'aime bien vous montrer tout ce que j'utilise. Voilà. Et donc là, alors l'album... alors on va faire comme ça plutôt. Tac. Alors je vais mettre là pour que ça ressorte mieux. Parce que comme c'est les mêmes papiers, ça ressort peut-être pas assez. Ça, je vais le mettre au-dessus.
On va y arriver normalement. Voilà. Et je vais vous mettre la version ouverte. Comme ça, je pense que ça vous donne un très bon aperçu. Et la vidéo n'est pas finie, puisque je vais vous présenter et les deux autres cartes que j'ai faites avec les DSP nature métallisée, papier de spécialité, et les deux créations que j'ai fait avec ces poinçons. Alors, maintenant, je range mon modèle de mini-album, et qui n'est plus celui-là d'actualité. Voilà, voilà. Et donc, je vous montre les créations. Alors, les créations avec la touche artisanale. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait de ma fiche? Je me dis pas que je l'ai rangée. Ah, mais je suis pas bien. Hein. Hop, j'ai posé sur mon bureau derrière. C'est pas un problème, elle est toujours là. Donc, hop, ah, je fais des bêtises. Donc, j'enlève ce qui n'en fait pas partie. Voilà, ça. Les poinçons, donc du coup maintenant je peux les ranger en entier, je pense. Hop, faire comme ça, comme je fais d'habitude. Ah, j'en fais des bêtises. Voilà, j'enlève ça aussi. Alors voilà, donc j'ai fait le même principe, on va dire, avec donc encore des papiers de spécialité du catalogue saisonnier qui s'appelle Métalpin. Franchement, je les trouve magnifiques. Un peu corail et une version un peu corail et l'autre entre béguin bleu et soyeuse succulente. Moi, j'ai rajouté des petits gemmes pailletés or pour vraiment jouer. Et vous voyez, une fois de plus, j'ai maté avec une couleur de contraste pour que ça ressorte au maximum, on va dire. Je trouve ça très joli, mais je pense qu'il faut le faire ressortir. Et voyez la version autre. Alors ça, c'est toujours les DSP motifs coquets en mélodie de mangue. Et là, un montage sur du noir pour toujours faire ressortir. Alors là, toujours feuille... Alors là, non, mais là, feuille adhésive. Hein. Et puis, tu es dans mes pensées pour pouvoir écrire un petit mot. Alors là, pour changer, j'ai pas mis blanc. J'ai mis mélodie de mangue. Et je n'ai toujours pas fini, je vais vous remontrer les DSP. Alors donc, pour vous remontrer ces DSP, donc le vanille or, ça vous l'avez bien vu. Alors, je vous montre l'argent. Donc, j'ai fait une carte shaker avec les rhinocéros. Et j'ai ombré. Alors, soyeuse succulente en haut, épinette et livrante en bas. Avant, évidemment, de découper cette très jolie découpe qui est dans le lot fleurs irrésistibles. Les dinos et une shaker, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de shaker et j'adore ça. Voilà. Donc, le blanc ou le vanille, vous pouvez l'estomper dans la couleur que vous voulez. Bon, quand vous partez du blanc, on va dire que c'est vraiment la couleur neutre par excellence. Donc, vous obtenez la couleur que vous voulez. Pour le vanille, vous allez obtenir une couleur que vous allez vouloir, mais ça va être légèrement modifié par la ton vanille. Et voici le papier avec le cuivre que j'ai associé à l'ocre du Roussillon, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le modèle de boîte que j'ai faite avec Aude. Donc c'est très rigolo, c'est une boîte twist. Bon, c'est pour offrir un cadeau. Hop. Et donc ça s'ouvre, ça se ferme et ça s'ouvre comme un robinet. Donc c'est très simple. On tourne le robinet dans un sens, on tourne le robinet dans l'autre, et puis une petite étiquette, puisque c'est pour un anniversaire, avec les poinçons pleins d'élégance. J'étais en train de chercher. Tous viennent de plein d'élégance, j'aime beaucoup. Ça, c'est le petit ruban froissé blanc que vous colorez de la couleur dont vous avez besoin avec les blends. Et donc, j'ai embossé en cuivre, en poudre embossée cuivre, pour rappeler la déco du papier. Voilà, donc j'ai pas fait encore beaucoup de choses, bien que j'adore ces papiers. Et j'espère que ça va quand même vous donner des idées. Et bien, cette fois-ci, place aux photos. Comme promis, toutes les photos liées au mini-album, dans le détail pour que vous puissiez bien le revoir et en réaliser certains pour vous ou vos proches.
Et ensuite, les photos des créations réalisées avec les poinçons de touche artisanales, puis avec les DSP de spécialité nature métallisée. Je compte sur vous pour me donner des petits messages et me dire si ce mini-album accordéon vous plaît. Je vous dis à mercredi prochain et gros bisous!